Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h47 et nous recevons Bertrand Camus, le directeur général du groupe Suez. Bonjour Bertrand Camus. Bonjour. Ça y est, vous avez fait affaire avec Veolia. Enfin bon, évidemment, je vous taquine. Vous avez cédé une de vos activités. Le mariage, c'est pas pour demain encore ? Écoutez, nous, on est vraiment concentrés sur notre plan stratégique, Suez 2030, qui a été présenté au marché au mois d'octobre 2019. Nous avons profité des résultats de mi-année, fin juillet, pour faire un point sur l'état d'avancement de ce projet, qui, encore une fois, est de positionner Suez comme le leader des services à l'environnement à la fin de cette décennie, avec plusieurs composantes, de la performance, bien entendu, opérationnelle, de la performance financière, de la croissance. Nous avons annoncé de très très beaux contrats. J'aime bien le contrat de Tashkent en Ouzbékistan, 140 millions d'euros, 60% sur des technologies digitales, qui est vraiment la direction dans laquelle nous souhaitons aller. Et puis l'annonce des premières sessions. Et effectivement, nous avons conclu la session d'une de nos sociétés au mois d'août, et c'est Veolia qui a remporté l'appel d'offres de ce processus. Le grand rival quand même. Mais il faut être dans une stratégie de réallocation d'actifs et de gestion de votre portefeuille. C'est votre engagement à l'égard de votre conseil d'administration et de vos actionnaires. C'est parfois douloureux de se séparer comme ça d'une activité. Écoutez, nous avons pris le temps nécessaire en 2019 pour pouvoir justement rationaliser ces choix. Et donc la grande idée, c'est de se concentrer sur des activités qui vont nous permettre d'être plus forts, d'être ce leader en 2030, des activités porteuses de croissance. Donc nous avons dessiné des grandes orientations, plus internationales en dehors de l'Europe, plus de technologie et de digital et plus de clients. Donc plus de valeur ajoutée en quelque sorte. Exactement, donc plus de création de valeur pour nos actionnaires, pour nos équipes aussi. Et donc il a fallu faire des choix. Tout choix est difficile. Ouais, bien sûr. Et donc nous avons choisi les activités dans lesquelles nous voulons désinvestir pour pouvoir ensuite investir dans celles que nous souhaitons conserver dans notre portefeuille dans le futur. La pression des actionnaires, il y a Amber évidemment, il y a Engie, elle est forte ? Les actionnaires attendent des résultats. Quand on regarde le parcours boursier de Suez au cours de la dernière décennie, ces résultats, on ne peut pas être satisfait. Et donc, j'ai et l'équipe que j'ai autour de moi a l'ambition de pouvoir remonter les résultats et de pouvoir remonter notre cours de bourse. Voilà, avec notamment cette première session d'actifs. Hervé Ozis. Vous allez intervenir cet après-midi au MEDEF, à la REF, comme on dit cette année, sur le thème de ce que Suez a appris de la crise. Qu'est-ce que vous avez appris ? La première chose, c'est la confirmation de notre capacité à gérer ce type de situation. La gestion de crise fait partie de notre ADN. Nous avons des services essentiels. Il faut que l'eau arrive dans chaque domicile que nous servons. Il faut que les poubelles soient collectées. Et nos équipes ont vraiment fait un boulot formidable et je les en remercie, de mobilisation. Et partout dans le monde, nos services ont continué à fonctionner. Pour vous donner une idée, les taux d'activité que l'on calculait, donc les gens soit présents sur le terrain, soit en télétravail, on n'est jamais descendu en dessous de 85%. Ouais. Et là, actuellement, nous sommes au niveau mondial à 95%. Donc cette capacité vraiment de mobilisation. Et puis le deuxième enseignement de cette crise, nous sommes des avocats de l'investissement vert, de l'investissement dans l'environnement. C'est-à-dire c'est notre raison d'être. On dit agir maintenant pour construire un environnement durable. Et quand on regarde les questions du plan de relance, ce que l'on a vu, c'est qu'au début, on a parlé beaucoup d'économie, beaucoup de social, mais la composante environnementale n'était peut-être pas suffisamment soulignée. Donc nous avons plaider que l'environnement soit pris en compte, et je suis heureux d'entendre que de la part du Premier ministre aussi, Monsieur Roux de Bézieux, le sujet environnemental et la capacité des entreprises à être des acteurs dans ce domaine-là commence vraiment à percoler, donc j'en suis très, très satisfait. Alors j'ai regardé les chiffres, j'ai épluché évidemment les chiffres du premier semestre, moins 4,5% du chiffre d'affaires. C'est quoi ? C'est en fait parce que le monde a tourné au ralenti et que donc la consommation d'eau, la consommation traitement des déchets, tout d'un coup, tout est descendu d'un cran. C'est un peu le slow life. Ça a été très différent d'un continent à l'autre. D'ailleurs, c'était aussi un des enseignements. Être un acteur mondial nous a permis d'expérimenter nos protocoles, de vivre la crise progressivement. On a commencé en Chine, on est passé en Europe. Maintenant, c'est plutôt Amérique du Nord et Amérique du Sud. Donc, le degré de ralentissement a été plus ou moins important en fonction des décisions prises par les gouvernements. La France a été celle qui a plongé le plus rapidement. On parlait, par exemple, dans la collecte des déchets. On était à moins 70%. Moins 70% sur la déchets. Dans tout ce qui est déchets commercial et industriel. Moi, j'ai visité un site au mois d'avril. Vous aviez plus que les déchets de supermarchés, d'hôpitaux et de stations d'épuration qui arrivaient. Tout le reste était à l'arrêt. Et en même temps, la France est celle qui est remontée le plus vite, puisqu'on est revenu à des taux
en ligne avec les historiques dès le mois de juin, ce qui nous a permis d'ailleurs de limiter la casse sur le premier semestre. Aujourd'hui, quand on regarde la situation, en fait, les zones sur lesquelles nous sommes encore affectés sont celles où, effectivement, la pandémie continue à sévir, notamment en Amérique du Sud. Et c'est toutes les zones où il y a un fort lien avec le tourisme. Je pense notamment à l'Espagne. On est à Barcelone, on est aux Baléares, on est aux îles Canaries. Et là, s'il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de consommation. Ouais. Dans les annonces du gouvernement hier, cette prolongation d'un mois, notamment du chômage partiel, est-ce que vous allez, du coup, saisir cette opportunité, notamment pour la France, et deux, est-ce que vous allez mettre en place, ou vous n'avez pas besoin, des plans de chômage partiel de long terme? Non, nous avons mis certains de nos collaborateurs au mois de mars et avril au chômage partiel, des activités où nous ne pouvons plus accéder chez nos clients. Tout le monde en est sorti aujourd'hui, et voilà, le niveau d'activité que nous avons actuellement et celui que nous projetons dans les mois à venir ne nécessite pas de recourir au chômage partiel. Vous avez aussi eu recours aux prêts garantis par l'État? Non, absolument pas. Absolument pas en France. Vous n'aviez pas besoin, votre trésorerie? Non, nous avons, enfin, ça a été parmi les protocoles à la fois de protéger nos équipes, d'assurer la continuité des services, mais aussi d'assurer la solidité financière de la société. Nous avons levé quasiment 2 milliards d'euros de dettes supplémentaires que nous avons mis de côté pour pouvoir faire face à la crise. Nous n'avons pas eu besoin de les utiliser, tant mieux. Mais nous avons pris ces mesures de précaution et donc nous n'avons pas eu besoin d'avoir recours à ces prêts garantis. Merci beaucoup, Bertrand Merci à Camus, vous. directeur général du groupe Suez, d'avoir été l'invité de Good Morning Business.